Salut les gamers, salut à tous, nous nous retrouvons pour une petite vidéo de Tomb Raider, plus précisément gameplay numéro 2 que je vous propose avec ce petit équilibre. Magnifique graphisme, je ne cesse de le dire, mais je le pense vraiment, attention. Et oui, il n'aurait pas dû essayer. Et comme vous allez voir, ce gameplay va être un petit peu mouvementé. J'ai été très surpris, je m'y attendais pas du tout. Et là, ça a été la grosse attaque. Cocktail Molotov. Donc le principe, au niveau des équipements. Donc, vous avez les équipements que vous trouvez dans l'aventure, que vous pouvez améliorer par des points de compétence quand vous passez dans les feux de camp. Vous pouvez améliorer aussi ses capacités, aptitudes et physique, etc. Vous avez un arc qui est radical pour la furtivité. Vous avez j'ai une mitraillette, une sorte de fusil d'assaut mitraillette, et j'ai un pistolet. Et ensuite, après ce gameplay, je récupère un fusil à pompe. Donc je vous montre pas trop les... Là je vous montre des scènes d'action, je vous montre comment elle évolue. Je vous montre pas ce qui est extraordinaire, ce qui est magnifique, c'est-à-dire que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu, et je pense qu'il y a des choses que vous avez envie de découvrir par vous-même. Donc pour l'instant je m'abstiens de vous montrer des choses où vous en prenez plein les yeux en fin de compte, hein. Donc voilà, vous arrivez là, c'est simplement du gameplay, voir comment elle se déplace, voir comment... Effectivement il y a un peu d'action dans cette partie, mais bon, voilà quoi, ça reste basique, hein, un peu d'action, vous tirez sur des gens qui vous tirent dessus, voilà. Maintenant il y a des choses, il y a des scènes, des cinématiques, des scènes franchement qui sont vraiment pas mal. Moi j'ai vu des choses où franchement des fois j'ai les yeux qui sont écarquillés, quoi. C'est magnifique, un truc de fou ce qui vient de se passer, voilà, c'est vraiment, voilà. Pour l'instant je vous montre pas trop ça, j'attends un petit peu que vous découvrirez le jeu vous-même, ceux qui l'ont acheté, et ensuite on va dire dans un petit mois et tout, pourquoi pas commencer à montrer des choses un peu plus on va dire spectaculaires qui, bon, pour certains spoileront le jeu, mais bon, la plupart l'auront déjà vu, quoi. Oula, elle a pris un coup de couteau là, un coup de machette dans le dos là. Alors ouais, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que effectivement, elle en prend plein la tête, cette Lara, dans cette série. C'est impressionnant ce qui lui arrive, les chutes qu'elle fait, les chutes de gros sauteurs des fois, les coups qu'elle se prend, vraiment, elle en prend plein la tête. Et je me dis effectivement, c'est un reboot qui redémontre un petit peu ce qui s'est passé avant qu'elle devienne Lara Croft qu'on connaît. Et ben je peux comprendre pourquoi c'est devenu une dure à cuire. Je vous le dis franchement, elle en prend plein la tête, hein. Et c'est ma façon la moins vulgaire que je peux le dire. Ah franchement c'est impressionnant. Voilà, donc, il y a encore des gens qui attaquent là. Je crois que c'est la première fois que depuis que j'ai commencé le jeu qu'il y a autant d'ennemis en fin de compte, hein. Il n'y a pas autant d'habitude. Et là franchement d'un coup j'ai dit waouh, c'est ce qu'il faut, quoi. Donc bien sûr, hein, l'objectif c'est de viser la tête, hein. C'est tellement radical quand vous visez la tête que sinon les mecs vous tombent pas vraiment, ils prennent leur temps avant de tomber, en sachant qu'au début les armes elles sont pas très puissantes, donc il faut tirer quand même pas mal de balles avant qu'ils tombent les mecs, des fois un petit peu trop même. Mais je me dis que force à force, quand vous pouvez améliorer les armes, les dégâts, etc., je pense que ça devient un peu plus réaliste ensuite. En tout cas là, si vous visez la tête, je peux vous dire que ça, visez la tête. Et ben ça vous avez eu, hein, je touche, hein, mais bon. Ah. Allez, j'ai réussi. Et non, pas encore. Oui. Alors le flingue commence un petit peu, j'ai commencé à équiper le flingue, donc commence à faire mal le flingue. C'est vous, hein, il est encore là le mec, hein, vous avez vu? Là je l'ai eu, je crois. Ah je l'ai eu. Voilà. Avec l'arc. L'arc est pas mal du tout, hein. En plus j'ai bien équipé, là elle est bon. Alors sachez que vous avez le premier arc, après vous avez un deuxième arc. Pareil pour le pistolet, après vous débloquez un autre pistolet. Alors avant de réussir à débloquer tout cela, il faut casser des boîtes ou récupérer des matériaux, etc. Il y a pas mal de choses à récupérer en tout cas. Coup de chance, toutes ces choses à récupérer sont quand même régulièrement sur votre chemin. Il y en a beaucoup, donc vous n'avez pas beaucoup à chercher. Des fois ce qu'il faut chercher c'est les entrées des tombeaux. Parfois ce qu'il faut chercher c'est les statues, des statues un peu Bouddha.
qu'il faut comment dire, qu'il faut allumer une flamme à côté, etc. Donc des fois il faut bien regarder un peu partout avant de partir d'un endroit, parce que vous pouvez en rater une. Voilà, voilà, il y a des petites choses comme ça, mais c'est vrai que bon, en général c'est visible. Si vous n'allez pas trop vite, si vous revenez un peu sur vos pas, si vous allez dans tous les petits interstices, les petits coins que vous auriez pu rater, assez régulièrement vous trouvez des petites caisses avec des matériaux, vous trouvez toujours des choses. Et oui, j'ai repéré les deux tonneaux de fuel explosifs. Et oui, vous vous faites massacrer les mecs. Par une petite meuf comme ça en plus. Et bing. Et là ça va, elle est bonne. Voilà. Oui, donc ils ont du mal à tomber quand même, hein. Vous remarquez quand même, faut y aller quand même. Faut viser la tête quoi, faut pas la rater la tête, sinon faut tirer je sais pas combien de balles. En plus c'est pas simple des fois. Moi, personnellement je le fais avec ma femme ce jeu et des fois elle a du mal, dans les combats elle a du mal au niveau de la caméra. Mais bon, je crois qu'elle a du mal dans tous les jeux où il y a des caméras, une gestion de caméra donc. Donc voilà. Donc voilà, faut pas hésiter à aller partout, vous voyez, là vous pouvez grimper, hop, vous avez un coffre là par exemple, vous voyez. Faut pas hésiter. Et dès que vous allez tuer quelqu'un, vous allez le fouiller, vous récupérez toujours un peu de sorte de crédit pour pouvoir après ensuite débloquer des équipements, etc. Donc faut pas hésiter, hein. Faut fouiller, faut prendre, voilà, tout ce que vous trouvez, faut le prendre. Donc là j'ai trouvé par exemple des documents, vous voyez, donc voilà. Faut pas hésiter. Allez à gauche, allez à droite, revenez un petit peu sur vos pas de temps en temps, avant de vous trouver un endroit où vous pourrez pas revenir sur vos pas. Quand vous mourrez, je crois que les cadavres qui sont par terre ne sont plus là. Donc n'hésitez pas à fouiller tout de suite parce que c'est rapide, hein. Même quand vous êtes en plein combat, des fois prenez tout de suite au cas où. Parce que dès que vous passez sur un mec qui est mort par exemple, un coup de carré, hop, ça les récupère vite fait. Donc n'hésitez pas, même en plein combat, n'attendez pas, on sait jamais. Quand vous mourrez, que par exemple ce serait dommage. Oula, il m'a dit non. N'hésitez pas à vous sauver aussi, à prendre plus d'espace par rapport à eux. Alors après, bon là, après petit à petit vous allez comprendre qu'avec le triangle, vous pouvez vous battre quand un mec est trop près de vous, au corps à corps. Donc un coup de piolet, parce qu'elle prend directement le piolet dont elle est équipée. Donc le piolet, je peux vous dire qu'un coup de piolet dans la tête, ça fait un peu bizarre quand même. Donc c'est un peu radical en corps à corps. Vous pouvez esquiver en faisant le rond. Et ensuite, moi j'ai apporté une compétence où vous pouvez envoyer de la terre dans les yeux. Donc vous voyez, là, ça va être pas mal ça. Vous pouvez envoyer de la terre dans les yeux, donc ça les aveugle et après vous pouvez les achever. Quand vous êtes à découvert comme là en ce moment, il faut absolument vous mettre à couvert, voilà, de façon à pas prendre de balles tempestives. Les attaques les mecs, hein, oui, n'hésitez pas. Alors, dès que vous avez le triangle là, vous pouvez utiliser corps à corps, n'hésitez pas. Quand ils sont trop près de vous. Oh, c'est beau ça. Headshot. T'as envie de faire un barbecue avec moi. Bim, du mal. Et un coup de botte dans les fesses. Ouais, hein. Peu de respect de nous. On voit ces flammes là, je suis dans le feu. Donc là encore, vous trouvez qu'elle résiste bien à la douleur. Sachez qu'il y a tout de suite une compétence que vous pouvez améliorer justement qui résiste mieux à la douleur. Donc bon, le jeu est en mode normal, d'accord, donc il n'est pas en mode difficile non plus. La question que je me pose, c'est est-ce qu'en mode difficile, c'est un peu comme dans Hitman, vous perdez l'instinct. Il y a un mode où vous n'avez plus d'instinct, donc on peut pas voir à travers les murs, on peut pas voir les objets illuminés, etc. Faudrait que je teste. Donc sachez que j'ai commencé la vidéo en me disant ouais bon ben on va montrer à nos chers abonnés un peu de gameplay. Je ne pensais pas du tout que ça allait être aussi actif dès le début, et ça n'arrête pas, vous voyez, là c'est vraiment très action. Là, ils ont appelé le colosse, là, le mastodonte. Je pensais pas du tout que ça allait faire ça, donc j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, bah voilà, très bien, un peu d'action. Après l'exfiltration de ma dernière vidéo du prologue, où vous sauvez de la grotte, etc., bah voilà, un peu d'action. Il attaque, hein. Donc là, comme vous avez vu le voir, il se découvre à chaque fois qu'il tape. Donc voilà. Par contre, dès qu'il envoie un coup, vous faites rond pour l'esquiver. Et vous enchaînez direct avec la visée et le tir. Et vous tirez direct. Alors je crois pas qu'il y ait de visée automatique.
En tout cas, j'ai pas dû l'activer parce que je vais tellement tourner à côté que j'ai pas dû l'activer. Vous allez voir qu'après, quand vous prenez le coup de main, ça va beaucoup, c'est beaucoup plus simple. On l'attend, on esquive, on tire. Vous voyez, voilà, là j'ai quand même commencé à comprendre. Et donc après j'ai dit, c'est parti, on va faire ça parce qu'en plus il y a un coup de... Voilà, on peut lui mettre 2-3 balles en plus. Hein. Autant qu'il remette le bouclier en face de lui. Là. Et voilà. Là donc vous avez vu une pièce d'un arc, en fin de compte plus tard j'aurai la deuxième pièce et donc je pourrai débloquer mon arc à un autre arc, ce sera l'arc recourbé chez lui. Ce sera plus efficace bien sûr en termes de puissance et de cadence de tir. Alors j'ai pas encore débloqué les flèches enflammées, je crois que plus tard les flèches enflammées ça peut être intéressant. Je vais prendre. Triangle. Et je le fais pareil, je me prends un coup. Donc voilà, en sachant que le côté QTE, le QTE c'est la particularité quand vous avancez, quand vous évoluez, quand vous appuyez sur la croix d'un coup, quand vous êtes en train de tomber quelque part, vous êtes appuyé sur le carré pour vous rattraper, ce genre de choses fait que je pense qu'il est très difficile de faire tout le solo sans mourir. Il y a des endroits où je recommande, elle glisse à un endroit dans de l'eau, il y a des obstacles et il faut esquiver les obstacles et le temps de trouver bien le bon chemin, etc. vous mourrez 3-4 fois quoi. Donc c'est rapide parce que bon ça revient tout de suite derrière, les sauvegardes sont bien faites, vous revenez pas trop en arrière quand vous mourrez mais vous mourrez quoi. Moi je réussis pas à le faire, voilà, il y a des jeux où je pense qu'on peut passer sans mourir, si on fait les choses avec en prenant le temps etc. et tout. Mais là je trouve que y a des endroits des fois je vois pas comment faire sans mourir, quand vous connaissez le chemin à l'avance, au niveau d'une chute ou autre, franchement c'est compliqué. Maintenant vous verrez, franchement il y a des petites surprises. Et franchement il lui arrive tellement de choses, mais dans ces choses là il y a des surprises, la façon dont elle s'en sort, les cinématiques qui sont mélangées avec le gameplay, ce genre de choses, franchement c'est super bien fait. Et même si je trouve que c'est quand même assez dirigé, c'est à dire que le monde ouvert il n'y en a pas, vous devez suivre le chemin, même si des fois vous pouvez contourner les ennemis, ce genre de choses, hein, ça vous pouvez le faire, mais il y a un chemin quoi, il n'y en a pas 15 pour aller à un endroit. Et ça passe parce que c'est tellement bien fait graphiquement, c'est bien fait, la réalisation est bien faite, tout est bien fait, ce qui fait que vous oubliez un petit peu ce côté là et vous kiffez quoi, vous prenez votre petit kiff à avancer avec elle comme ça quoi. Donc toujours la fouille, hein. Ça c'est quand même à 75%, vous faites que de la fouille, hein. Vous cherchez tout ce que vous pouvez récupérer. Des plaques d'identification c'est pas plus mal hein, quelque part. Je ne reconnais pas ce kanji. L'instinct, vous voyez, là j'étais revenu parce que je me dis tiens est-ce que je peux brûler la pancarte là qu'il y a sur le mur, parce qu'il y a un moment où vous devez en brûler 5 et dans les brûler 4 et je me dis tiens, et là en fin de compte on peut pas, donc devait être vraiment, j'en ai dû en rater une dans l'autre, dans la mission d'avant en fin de compte, donc c'est un peu embêtant, mais sachez que vous pouvez y retourner, je vais vous montrer à la fin, vous allez voir que à un moment je m'arrête à un feu de camp, je vous montre un peu tout ce qu'il y a dans le feu de camp et vous pouvez retourner à tous les feux de camp dont vous êtes passé, donc un feu de camp là-bas au fond à gauche, qui fait que vous pouvez revenir à l'endroit où vous avez raté quelque chose. Par exemple si vous n'avez pas pu ouvrir une boîte parce que vous n'avez pas le bon piolet ou le bon équipement pour l'ouvrir, plus tard vous vous équipez du bon équipement et vous pouvez revenir en arrière pour ouvrir la boîte que vous avez laissée. Donc ça c'est intéressant, c'est ce que ça m'est arrivé déjà. Il y a même un tombeau, je crois que il y a un moment dans un tombeau, il y a une sorte d'énigme, il y a un système pour essayer de grimper à un endroit où vous pouvez pas y monter, je suis sûr. J'ai pas réussi à le faire donc je suis parti. Et je me dis, je suis sûr que plus tard, elle va être plus balèze. Elle aura peut-être un meilleur équipement et je vais revenir à cet endroit-là pour essayer. Voilà, donc là c'est tout ce qu'il y a dans le feu de camp, hein, l'équipement, les voyages rapides, les améliorations, les compétences, alors, améliorer les armes, améliorer ses compétences de survie ou de chasseur, etc. Et vous pouvez voyager donc dans tous les endroits, je vous montre après, vous allez voir, à tous les endroits que vous avez déjà passé, vous pouvez y retourner par les feux de camp, ça c'est pas mal. Sans avoir à refaire charger la partie, etc. bien sûr, hein, c'est directement, voyage rapide quoi. Voilà, là on les voit. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était le deuxième gameplay de Tomb Raider, j'espère vous en faire d'autres et vous montrer des petites choses encore. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et c'est bientôt le week-end et à très bientôt, à plus.